Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Florasis. Il y a quelques temps, ils m'ont envoyé un colis avec plein de produits à tester et là aujourd'hui on va en parler. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà testés avant, donc je vais avoir déjà un premier avis à vous donner. D'autres non, ce sera vraiment une découverte avec vous. J'ai reçu de quoi faire quand même pas mal de choses. J'ai des poudres fond de teint, rouge à lèvres, palette pour les yeux, palette pour le teint, donc j'ai quand même pas mal de choses. Florasis c'est une marque chinoise qui se démarque par ses packaging assez quand même uniques en leur genre. Je vais vous montrer au fur et à mesure les packaging des produits, mais c'est vraiment des produits qui sont uniques. Vous n'avez pas quelque chose qui ressemble dans votre collection, c'est pas possible. Donc on en reparlera juste après au niveau des packaging. Ce que je peux vous dire, c'est que le nom Florasis, Flora vient de Flora et Sister, donc Zis pour sister, donc sœur, et Flora, si je vous dis pas de bêtises, j'ai des petites notes, c'est une essence florale qu'ils mettent dans leurs produits pour les rendre un petit peu plus nourrissants. J'ai reçu quand même pas mal de choses, je suis très contente et je les remercie. En plus la personne qui nous contacte pour nous envoyer des produits est vraiment très sympathique. C'est une personne très à l'écoute qui répond très rapidement. Enfin honnêtement j'étais ravie de l'échange que j'ai eu avec cette personne là. J'ai eu le coffret, un coffret cadeau comme ceci où on peut ranger son maquillage dedans. Donc vous avez ici donc un compartiment velours, un miroir et après ici vous avez un tiroir. Voilà, donc je l'ai laissé sur mon bureau parce que je trouve que c'est quand même un très bel objet. Je crois qu'il est vendu dans des kits directement. De toute façon je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos, ceux que je retrouve sur le site. Et c'est une très belle boîte de très bonne qualité, donc si jamais vous aviez envie de quelques produits et qu'il y a cette boîte avec, n'hésitez pas, c'est vraiment très joli pour boîte à bijoux ou pour ranger son maquillage. Alors on va commencer par les yeux, parce que je commence moi toujours par les yeux. J'ai reçu donc une palette, c'est la Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. Donc l'emballage en carton se présente comme ceci, vous voyez il s'ouvre là et après vous avez donc la palette. Donc déjà le packaging, le carton est de toute beauté. Il y a rien à dire, ça donne vraiment pas envie de s'en séparer de ces packaging en carton. La palette se présente comme ceci, donc vous avez ces dessins chinois sur les palettes qui sont vraiment de toute beauté et les gravures sur les produits sont vraiment magnifiques. Alors j'ai déjà utilisé la palette, donc il y en a certains qui sont un petit peu abîmés, mais on peut voir toute la gravure qu'il y a dans la palette, dans les fards à paupières. C'est unique, c'est l'identité de la marque et c'est vraiment très joli à regarder. Je vous dirai un peu ce que j'en pense au niveau de la qualité parce que j'ai déjà utilisé quelques fards de la palette, comme ça j'ai déjà un petit avis avant de commencer cette vidéo. Je vais pouvoir utiliser d'autres fards, donc j'aurai vraiment un avis assez complet sur la palette. Le packaging est en plastique mais de très bonne qualité. Vous avez un miroir aussi qui est inclus dans la palette. Vous avez donc des fards à paupières qui sont juste ici et ici je crois qu'on est sur un blush, mais j'en suis pas sûre. J'ai oublié de vous dire au niveau de la teinte, c'est la Gold Brown, la palette. Sculpture de relief exquise de l'histoire, Birds Paying Homage to Phoenix, qui a une signification de bon augure. Une texture crémeuse et soyeuse non poudreuse donne un mélange uniforme et naturel. Réinventant l'ancienne recette florale cosmétique, la formule est enrichie d'ingrédients d'origine naturelle, par exemple poudre de perles, pivoine pour nourrir la peau. Donc je prends un pinceau Refer, le 01, et je vais prendre donc cette teinte juste ici. J'aime beaucoup la teinte et au swatch elle est vraiment très crémeuse, très belle. Et il ment pas sur le fait que les fards sont crémeux, ça c'est une évidence. Quand on les swatch, ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont crémeux. Alors le fard bleu, j'ai rencontré quelques petites chutes mais c'était très léger. Honnêtement il n'y a rien de dramatique, ça se voyait à peine et c'est le seul fard qui a chuté. Là j'ai quelques chutes aussi mais pareil c'est rien de grave. Vous voyez, ça s'applique vraiment super bien. Ils sont bien pigmentés. Je vais dégrader légèrement dans le creux. Ils dégradent super bien en plus de ça. J'ai même pas besoin de forcer sur le pinceau. Après, les pinceaux Refer aussi sont très bien pour ça. La pigmentation, elle est vraiment bonne. Hein. Les textures sont vraiment très belles. Ensuite, je vais finalement intensifier un peu mon coin externe parce que je trouve ça un petit peu trop rose-rouge finalement, et je vais prendre donc la teinte marron. La teinte marron qui est la teinte la plus foncée de la palette n'est pas des plus intenses. On est vraiment sur des fards, alors ça intensifie hein, quand même le coin externe, hein, vous allez le voir, mais c'est pas les fards les plus foncés. Ça me fait penser un petit peu au fard à paupières de Natasha Denona, les crèmes à poudre en mat, et ben ça me fait penser exactement à ça. Donc c'est de bonne qualité, mais c'est juste que c'est moins intense sur la paupière que ce qu'on a dans le pan.
Mais bon, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Et je vais appliquer au doigt cette teinte ici pour apporter un peu de lumière à mon maquillage. Et je vais le tapoter par-dessus. C'est un fard un petit peu topper, blanc topper avec quelques petites paillettes dorées très légers. Hop, donc voilà pour le maquillage des yeux. Vraiment, le maquillage va se révéler quand je vais faire mon teint. Ça va être beaucoup plus joli, ça va le faire ressortir avec le mascara, etc. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai nettoyé les chutes et j'en ai profité pour redessiner un petit peu mon coin externe. On va passer maintenant au fond de teint. J'ai déjà utilisé le fond de teint. On a un magnifique packaging. Est-ce qu'on a son nom dessus? Non, bah, je vais aller le chercher juste ici. C'est le Florasis Balancing Fighting Liquid Foundation que moi j'ai en teinte N30. La teinte est parfaite pour moi. Je suis ravie. Mais je crois que si je regarde sur le site, on n'a pas beaucoup de teinte pour ce fond de teint. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des ruptures de stock sur les teintes ou est-ce que c'est normal que qu'il y ait ce nombre de teintes là. En tout cas il est à 59 $ et il y a 3 teintes dessus dont celle-ci la N30 et on est que sur des teintes qui sont claires. Alors je sais que c'est rare d'avoir des teintes foncées sur les sites chinois, mais je sais pas si ça va évoluer ou pas plus tard, j'en ai aucune idée. En tout cas je vous laisse admirer la bouteille qui ressemble vraiment à une bouteille de parfum. Alors moi tout ce qui est bling bling en général c'est pas ce que je préfère, mais je dois avouer quand même que c'est joli. Il y a quand même du détail, on a quand même un packaging qui est unique et vous voyez un petit peu la bouteille comme ça, elle est en verre. Et vous avez ces détails là comme ça dans la bouteille qui sont franchement très jolis. Vous avez un petit bouchon et le flacon pompe. On voit pas à travers, on sait pas du tout où on en est. Alors la marque nous dit que c'est un fond de teint créé pour s'adapter à tous les types de peau, un équilibre parfait entre 4 parties de contrôle de l'huile, d'hydratation, de longévité et de douceur. Maintenant disponible en 15 nuances. Alors, j'ai peut-être de la rupture de stock, donc apparemment il existe en 15 teintes. Enrichi en particules de poudre sphérique et de particules ultra fines, aussi petites que 15 nanomètres, ce fond de teint adapte et égalise la peau pour une finition respirante et naturelle, même après de multiples applications. On nous dit qu'il tient bien, qu'il hydrate, qu'il contrôle l'excès de sébum et qui, voilà, apparemment c'est un fond de teint qui fait tout et qui est vraiment pour tous les types de peau. Donc écoutez, je l'ai déjà appliqué avec mes produits habituels, mes bases habituelles, mes poudres habituelles pour vraiment me faire un avis. Quand j'ai commencé à appliquer le fond de teint et que je l'ai mis sur ma peau, je me suis dit ouais, bof, ne vous inquiétez pas si je suis rouge là, c'est parce que j'ai mis un coup de lingette. Hein. Je mets 2 pompes et voici au niveau de la texture. On est quand même sur une texture qui se tient bien. Et une fois que j'avais fini mon teint et que le fond de teint avait posé un petit peu sur ma peau, je dois dire que j'ai été bluffée par le fond de teint. Je m'attendais pas à un fini aussi imperceptible, une couvrance moyenne pour moi, moyenne moins la limite parce qu'on pourrait avoir un peu plus, mais en fait au plus il pose, au plus il est couvrant. C'est ça que je veux dire. On a une couvrance moyenne on va dire, on peut passer de légère à moyenne, moi je l'avais modulé pour avoir la couvrance que je souhaitais. Il a une odeur que j'aime pas trop, mais ça c'est pas grave parce que c'est très très léger. Il est imperceptible sur la peau, il fait un effet peau parfaite sur le teint, mais vraiment quand j'avais fini de me maquiller, que j'avais tout appliqué, je me regarde dans le miroir, je me dis mais waouh, j'ai la peau parfaite et on dirait pas que je porte du fond de teint, c'est-à-dire qu'on voit pas la matière du fond de teint. Alors que quand je l'applique là comme ça, je le trouve pas très joli. C'est une fois qu'il va sécher, que vraiment il va se révéler et qu'il va être super joli sur la peau. C'est une très très belle découverte ce fond de teint pour moi. Je suis ravie et je dois dire aussi qu'il sèche quand même assez vite et qu'il a une très très bonne tenue. Je l'ai porté, si je vous dis pas de bêtises, 8 heures il me semble. Il n'a pas bougé. Alors après j'ai la peau normale pour rappel, elle sèche sur les joues. Donc je ne sais pas ce que ça donne sur le contrôle du sébum, hein, je ne peux pas vous dire. En tout cas ça ne marque pas le contour de ma bouche qui a tendance à toujours marquer avec certains fonds de teint et là c'est pas le cas. Donc là je le laisse un petit peu sécher et ensuite je rajoute une petite pompe en fait et c'est surtout à ce niveau là que moi j'aime bien camoufler. C'est ici où j'ai le besoin de plus se corriger parce que j'ai des petites rougeurs en général et des toutes petites taches qui se voient de moins en moins pendant l'hiver parce que l'été elles réapparaissent et après l'hiver elles disparaissent et en fait je viens juste moduler à ce niveau là et il se module super
bien. Alors comme ça fait bizarre, je vais appliquer mon anti-cerne, le temps de laisser poser le fond de teint, je vais mettre mon mascara également. On pourra continuer avec les autres produits juste après. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne, je l'ai poudré, j'ai fini mes yeux aussi, j'ai juste appliqué un crayon Bordeaux, le Bordeaux de Victoria Beckham, et je suis venue estomper avec cette teinte là de la palette. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Le fond de teint a posé un petit peu, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est plus couvrant, il dégage quand même une lumière naturelle sur le teint et je trouve que la couvrance du coup elle a augmenté à force de le laisser poser. Donc je trouve très intéressant et au fur et à mesure qu'on le porte, il est de plus en plus joli et j'ai pas du tout d'effet de matière en fait sur le teint. Il est vraiment très très beau son teint. Vraiment c'est une très très belle découverte. Alors on va passer maintenant à la poudre. Alors j'en ai 3 à tester réellement. J'ai une poudre libre que j'ai déjà testé mais que je vais tester là aujourd'hui avec vous sur ma zone T parce que je l'ai appliqué en fait sur mon fond de teint Dior Backstage qui est dans ma rotation pour me faire un avis de la poudre avec un fond de teint que je connais. Et je me suis dit je vais appliquer mon spray de finition. Comme j'ai fini mon spray habituel, j'ai sorti celui-ci. Sauf que ce spray était une catastrophe. je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Du coup j'ai pas du tout apprécié la poudre. Je sais pas si le rendu c'était la poudre ou si c'était vraiment ce spray, mais le spray c'est une catastrophe. Et du coup je vais réessayer la poudre avec le fond de teint parce que le fond de teint je sais ce qu'il donne avec d'autres produits. La poudre se présente dans ce packaging. Alors c'est très lumineux, c'est assez blanc, du coup vous verrez pas très bien. Ici vous avez un design qui est vraiment magnifique. Il s'agit de la du Gorgeous Peach Blossom Powder en 03. Donc vous tournez comme ceci, alors je m'éloigne, vous tournez comme ceci. Tac. Et ensuite vous ouvrez donc la poudre. Ici vous avez un miroir qui est caché, une petite houppette qui est ma foi plutôt agréable. Et là vous avez l'opercule qui ferme, là vous avez un tamis pour la poudre et elle est assez volatile. Pendant que je l'applique, je vais vous donner les promesses de cette poudre et ensuite je vous dirai ce que je vois sur mon teint. Une poudre à l'eau respirante qui vous donne un aspect uniforme, léger et transparent en forme de jade. La poudre ultra fine, la technologie de fraisage du zircon rend la poudre aussi légère que l'air, ce qui est léger sur la peau et permet à la peau de respirer. Non comédogène avec des extraits de feuilles organiques de cassis et de framboise de nénuphar, la formule Santac contrôle l'oxydation du sébum et rend la poudre adaptée aux peaux sensibles à l'acné et sujettes à l'acné. Alors la poudre est très jolie, elle est très très fine, elle se voit pas. Après je pense que c'est une poudre de finition qui va pas forcément matifier pour les peaux mixtes à grasses, mais en tout cas comme ça sur la zone T elle est très jolie, elle apporte... Alors le fond de teint il a déjà un éclat naturel, ça va pas plomber le teint, ça va pas enlever l'éclat du fond de teint, pas du tout, elle est vraiment imperceptible. On va essayer maintenant l'autre poudre. Vous savez quoi, j'ai complètement oublié d'utiliser les pinceaux. Je viens de les voir là à l'instant. Et ben vous savez quoi, on va utiliser le pinceau ici pour la poudre, la seconde poudre qui se présente donc dans ce packaging comme ceci. Les packagings sont tous les mêmes hein, pour cette collection. Voilà, on a le même packaging blanc, mais là on est sur une poudre compacte avec une petite houppette. Et voici la poudre, une poudre blanche a priori classique mais qui a l'air très très fine aussi. C'est la Florasis Peach Blossom Silk Powder et on va, pendant que je l'applique, je vais vous donner les promesses de cette poudre. Une poudre pressée légère qui garde le maquillage impeccable toute la journée, longue durée de 24 heures, non comédogène, poudre légère comme l'air, finition douce, mate et impeccable, effet lissant, il empêche le fond de teint de filer dans les ridules avec l'ajout de protéines de soie qui est plus naturelle et plus douce pour la peau. Donc en gros elle fait à peu près pareil que l'autre sauf qu'elle est apparemment lissante. Je remarque pas vraiment de différence sur la peau entre les deux poudres comme ça appliquées au pinceau. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une houppette, je vais en prélever un petit peu et je vais essayer sur les ailes de mon nez pour voir si ça lisse pas. Alors si, c'est beaucoup plus lissant à la houppette qu'au pinceau, ça c'est évident. Mais le problème entre guillemets c'est que elle blanchit le teint si on l'applique à la houppette. C'est pas du 100% en fait avec les poudres parce que si on les applique à la houppette ça blanchit. Au pinceau c'est joli mais on n'a pas l'effet lissant de la poudre. Donc je vais continuer à les tester avec d'autres produits teint pour voir ce que ça donne. Elles sont bien mais elles m'ont pas fait comme le fond de teint d'effet waouh. Mais sinon c'est des bonnes poudres de finition. Elles me font, surtout la compacte, elle me fait beaucoup penser à des poudres
aux poudres un peu soyeuses de chez Kiko. Donc pour moi c'est dans le même principe. J'ai oublié de regarder les prix pour les poudres, mais de toute façon je vous aurai tout affiché juste ici. On va passer maintenant à la palette pour le teint. Celle-ci elle est à 59 $, ça je l'ai vu sur le site. Est-ce qu'on a le nom? On n'a pas les noms sur les emballages en carton, on les a juste après. Le packaging de cette palette est magnifique, j'aime beaucoup. Il s'agit de la Makeup Relief palette. Vous avez dans cette petite palette un bronzer, un blush, un highlighter et une poudre de finition. J'ai testé la poudre hier, j'ai testé en fait 2 poudres sur mon teint et c'était avec le fameux spray de finition qui va pas, donc je veux pas m'avancer sur cette poudre là. En tout cas j'ai testé les 3 autres produits et je vais vous donner mon avis en même temps de les appliquer. Donc on va passer sur le bronzer, je vais reprendre le même pinceau que j'avais hier, donc celui-ci. Quoique je vais peut-être essayer l'autre pinceau pour voir. Oui, on va essayer celui-ci pour voir. En plus la taille elle est parfaite pour rentrer dans le pan. C'est peut-être un petit peu trop dense le pinceau. Alors c'est des poudres, en tout cas pour le bronzer c'est une poudre qui est très fine, qui s'applique bien, qui s'estompe bien. Moi c'est au niveau de la teinte où je suis pas très fan parce que comme je vous ai dit je préfère les teintes un petit peu plus chaudes et là on est sur une teinte quand même assez neutre qui tire plutôt vers le froid et c'est pas ce que je préfère le plus en termes de teinte. Quand je l'ai vu dans d'autres vidéos j'avais remarqué hein, que la teinte ne serait peut-être pas forcément pour moi, mais en tout cas la qualité de la poudre est bonne. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien, c'est un très très bon produit. Le bronzer, si vous aimez les choses un petit peu neutres, froides, c'est très joli. Après là encore ça va, hein. Il y a eu pire, hein. J'ai testé pire en termes de couleurs froides et de bronzer sur moi. Là comme ça s'estompe bien et que ça fond bien, ça va. On n'a pas de démarcation, on n'a rien du tout. Alors, je vais vous montrer déjà l'highlighter qui est donc juste ici et je vais le prendre avec ce pinceau là. Et l'highlighter je dois dire que j'aime beaucoup. C'est un super joli produit. Il se fond très très bien à la peau. C'est une texture soyeuse, satinée, ce qui n'est pas pailleté. On est sur un champagne un petit peu rosé. C'est tout ce que j'aime moi en termes d'highlighter en tout cas. C'est très très beau. Ouais, j'espère que vous pourrez le voir. Cet effet un petit peu soyeux, lumineux là qui est vraiment très 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 joli. On va passer au blush maintenant. On va prendre le même pinceau que j'avais hier, un pinceau Refer 04. Donc hop, je vais prélever le blush. J'aime beaucoup la teinte de ce blush. Il est très beau, il s'applique bien, il s'estompe bien. C'est un très 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 joli blush. Vraiment le blush et l'highlighter de cette palette ce sont des super beaux produits. Texture fine, soyeuse, qui s'estompe bien. Rien à signaler de mauvais, que du bon. J'ai reçu 2 produits à lèvres. Le premier que j'ai déjà essayé, qui est un gloss si je vous dis pas de bêtises. J'ai du mal parce que du coup un coup c'est marqué, un coup c'est pas marqué sur l'emballage. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Alors c'est un rouge à lèvres liquide à finition miroir qui donne une lueur rosée tout en choyant vos lèvres délicates. Finition haute brillance, longue durée, étanche au transfert, ultra léger et non collant et nourrissant pour les lèvres. Et je dois dire que c'est le produit que j'ai porté hier, alors il faut le secouer avant d'appliquer parce que sinon vous avez pas de pigmentation. Et c'est un produit qui est hyper léger, c'est une encre à lèvres en fait. J'aime pas du tout le goût par contre de ce produit, ça me dérange un petit peu. Mais ça fait un petit peu un effet lèvres mordu que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut. C'est brillant. Et ça va être très bien avec le reste de mon maquillage. Ça, j'aime beaucoup. En dehors du goût, que je n'apprécie pas tellement, je valide la texture. Ça colle pas, effectivement. Après, au niveau du transfert, je ne sais pas, parce que là, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Mais je vais vous montrer un autre produit. Et hier, après c'est un produit qui est très en transparence, donc au niveau du transfert vous en verrez peut-être pas forcément des masses, mais moi j'ai beaucoup apprécié en fait le porter, c'est très confortable sur les lèvres et vraiment sur une huile gloss à lèvres on va dire, un peu dans ce genre là, et la teinte est vraiment très très belle et c'est la teinte G403. Pour le second produit, je vais enlever celui-ci et je vais vous le montrer. Je l'ai pas du tout essayé, on va voir ce que ça donne. Alors là, pour le deuxième produit à lèvres, le packaging pareil, mais c'est magnifique. Hein. Moi j'adore, hein. Je trouve que j'adore la couleur en fait de leur identité visuelle, c'est très très beau. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat léger qui établit l'équilibre parfait entre la sensation légère et le pigment de couleur intense, offrant un confort durable et non collant toute la journée. Sensation légère avec une couleur très saturée, formule lip nourishing, donc c'est enrichi en essences florales telles que la pivoine, la rose qui nourrissent doucement les lèvres et donnent une finition longue durée. On va le secouer au cas où, je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et on est sur un fini mat un petit peu velouté. Et on va voir ce que ça donne sur les lèvres, si c'est assez opaque. Parce que je l'ai pas encore essayé.
Oh, c'est joli ça. Alors ça me fait penser au lip soufflé de Rare Beauty dans la texture, mais encore mieux. La texture elle est encore mieux. Ça lisse les lèvres. C'est super joli. Je le sens pas du tout sur la bouche. Là vraiment je l'ai mis et c'est comme si je n'avais rien mis. Je suis impressionnée par cette texture. Ça n'assèche pas, ça marque pas, ça reste très confortable. On verra ce que ça donne sur du plus long terme, si ça m'assèche les lèvres, si ça reste confortable ou pas. Mais là après je vais les manger, je vais les grignoter. Donc ça risque peut-être de partir. J'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la texture de ce produit là. Les deux produits à lèvres de toute façon franchement sont vraiment très très bien. Hein. C'est deux finis complètement différents mais ils sont très très beaux. Il y a quand même du transfert. Oui, il y a du transfert. Ça c'est sûr, mais je crois pas qu'ils le disent dans la description. Mais la texture est super jolie, c'est poudré. C'est comme si j'avais appliqué un rouge à lèvres en poudre sur ma bouche. Sauf que du coup je le sens absolument pas, il n'y a pas d'effet de matière. Ah bah je suis scotchée. Bref, bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous les produits. Pour cette conclusion, je vous ai reculé et on va reparler un petit peu rapidement des produits. Moi vraiment, j'ai des coups de cœur dans cette marque. Déjà le fond de teint. Le fond de teint est superbe. Le fond de teint est magnifique. Ça va être un réel plaisir pour moi de le reporter. Il est super beau. Vous l'aurez compris aussi, j'ai beaucoup aimé les produits pour les lèvres. Coup de cœur surtout pour celui-ci avec sa texture poudrée comme ça sur les lèvres. Je vous le dis, on va voir ce que ça va donner en termes de confort. Mais là, pour le moment, je n'y sens plus. C'est très beau. C'est très beau. Et celui-ci, si vous voulez quelque chose de confortable, un peu glossy, un peu huile gloss, ça je vous le recommande. Si vous aimez bien les formules mat, parce que là on est sur du vrai mat, je vous conseille celui-ci et c'est très très beau. Vraiment, pour le moment, ça c'est des coups de cœur. Ensuite, les poudres, je suis mitigée pour les poudres parce que je vais les réessayer mais j'ai l'impression qu'elles assèchent un petit peu mon teint. C'est la sensation que j'ai, c'est une sensation d'inconfort que j'ai après avoir appliqué les poudres et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion là. Donc je vais les retester mais je pense pas que ça soit des poudres qui soient faites pour moi, en tout cas pas en plein hiver. Peut-être en été quand je produis un petit peu plus de sébum et que j'ai la peau moins sèche. Pour le moment j'ai pas eu de coup de cœur, ni sur le fini, ni sur le rendu et ni sur le confort. Là vraiment ça me tiraille un petit peu. La palette pour le teint, c'est une très très belle palette pour le teint, le packaging magnifique, enfin même la marque hein, est très très belle. Je vous conseille cette palette, les textures sont fines, sont soyeuses, c'est très très beau. Si les teintes de bronzer comme ça, un petit peu contour vous plaisent, vraiment c'est une très jolie palette. Le blush est très très beau, l'highlighter est magnifique, il est vraiment soyeux, je le trouve très 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 joli. J'en avais entendu du bien et moi je confirme, c'est superbe, c'est une belle palette. Et on va conclure avec les pinceaux. Honnêtement, de ce que j'ai utilisé, pour moi c'est pas les meilleurs pinceaux du monde. On est sur du pinceau synthétique mais je crois pas les avoir vus en vente, donc au pire c'est pas bien grave. Et la palette pour les yeux, honnêtement elle fonctionne très bien. Enfin vous pouvez voir hein, le maquillage il est très joli, ça marque pas les paupières, c'est bien fondu, ça s'est estompé mais de façon hyper rapide, j'ai envie de dire. Si vous êtes sensible au packaging, aux détails des palettes, vraiment pareil, je vous conseille de la tester. Et si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs pour l'ensemble des produits, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse. J'adore l'identité visuelle de la marque et toutes ces gravures en font partie. Je trouve que c'est vraiment très joli et très agréable à regarder et je trouve que la palette est vraiment de bonne qualité. Vous attendez pas des métalliques de malade, de fou malade comme dirait mon fils, mais si vous voulez des produits qui fonctionnent, qui sont soyeux et des belles textures, vraiment des belles textures soyeuses, j'ai pas mieux à dire, et crémeuses, franchement cette palette elle est très très belle. Mais comme vous l'aurez vu, j'ai quand même des coups de cœur pour ces produits là et je les trouve vraiment très très bons. Enfin voilà, j'en ai fini avec mon crash test Florasis. Un deuxième look vous attend avec la palette pour les yeux. N'hésitez pas à rester, je vous mettrai un petit look en musique, histoire de voir d'autres fards en action de la palette. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque en commentaire si vous avez déjà testé, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!